Alors comment c'est un caractère qui polarise? Bah, soit soit tu m'aimes beaucoup, soit tu m'aimes pas du tout. Tu vois, en général, ce que je ressens des gens, c'est ça. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi et qui me supportent pas, qui supportent pas la façon que j'ai de m'exprimer ou la façon que j'ai d'aborder certains sujets. Après, c'est comme ça, hein. Et pourquoi tu crois que ça les dérange? Parce que j'ai un caractère qui est assez masculin et qui confronte, tu vois. J'évite pas la confrontation. Je cherche pas à être politiquement correct. Il y a des gens qui apprécient pas ça, tu vois. Donc c'est pas un problème pour moi d'aller dans, tu vois. Je sais pas le terme en français, c'est quoi le terme en français? Ouais, la confrontation, Conversational, yeah, ouais. le débat. Voilà, c'est ça. Et après voilà, hein, tu peux pas plaire à tout le monde, hein. C'est quoi plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est sûr. Après je cherche pas à plaire non plus, tu vois. C'est-à-dire que je suis moi-même. Après tu plais ou tu plais pas. Et le but ça a jamais été de plaire à qui que ce soit. Et mieux vaut être toi-même et attirer les gens qui ressentent ton message que vouloir jouer un rôle et au final, le jour où tu sors de ce rôle-là, les gens sont perdus, sont confus. Ils se disent, mais en fait, on croyait que tu étais cette personne-là, en fait non. Alors qu'en vrai, c'est pour ça que ceux qui me suivent aujourd'hui, eh ben, ils sont en train d'apprécier le vrai Kevin. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui revient souvent, même à mon séminaire, les gens ils me disaient, mais en fait, en vrai, t'es comme sur les réseaux. Je suis là, bah ouais, frérot, il y a personne qui joue un rôle ici. Tu vois. Mais on a tellement cette habitude de ne pas être soi-même ou de supposer que les gens qui s'exposent sur les réseaux ne sont pas eux-mêmes, ce qui est vrai dans beaucoup de situations, que c'est surprenant de voir un gars qui est lui-même en vrai, qui est authentique et qui cherche pas à jouer un rôle, tu vois. Ça, les gens, ils n'ont pas l'habitude de ça. C'est un monde où tout est fake aujourd'hui. Tout est fake, frère, tout. Les réseaux sociaux, tout le monde s'en fout, s'invente des fausses vies, des faux comptes en banque, des faux succès pour faire rêver le monde autour d'eux, tu vois. C'est un problème. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que les gens ils essayent même ils essayent de mieux vivre dans le virtuel que dans le réel? Est-ce qu'il y a pas, t'as pas l'impression qu'il y a une espèce d'assimilation entre le virtuel et le réel, où Mm, finalement la barrière elle devient de plus en plus floue, mm. parce que par exemple un mauvais commentaire sur Instagram pour certaines personnes c'est limite comme si on les avait insultés dans la vraie vie. Ouais. Tu vois, est-ce que tu ressens aussi cette impression, est-ce que tu as cette impression que de plus en plus le virtuel prend entre guillemets la place du réel? Bien sûr, et je pense que le virtuel, le réel, la barrière, elle est plus présente, hein. Elle n'existe plus. Tu vois, le réel aujourd'hui, c'est le virtuel, vice-versa. Tout est vrai quelque part malgré le fait que tu puisses t'inventer une vie, pour revenir sur ce que je disais auparavant. Mais autrement, c'est, l'impact que tu ressens virtuellement est équivalent à l'impact que tu ressentirais en vrai, tu vois. C'est la même chose. Il n'y a plus de différence. Ce qui nous manque, c'est juste les goggles, où vraiment t'es dans la matrice, vraiment, tu vois. Et là, tu vis dans le truc à 100%, ce qui arrive d'ailleurs. Mais sinon, on est virtuel, réel. Same shit. Same shit. Et pour toi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Non, mais je pense que c'est mauvais. Après, c'est comme tout, tu vois. Rien ne vient. Euh, tout vient avec son lot de positif et négatif. Rien ne vient qu'avec du positif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu acceptes les côtés positifs, tu dois accepter les côtés négatifs qui viennent avec. Et ça, c'est un peu le problème de notre nouvelle école de pensée, nouvelle génération, on sait, avec tu sais, cette cancel culture et tout ça, où au final, tu as envie de juste tirer les bénéfices de ces plateformes qui te permettent de t'exprimer, mais dès que ça va à l'encontre de ton message, de ton école de pensée, tu as envie d'éliminer ces gens-là, tu vois. C'est pas comme ça la vraie vie, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui est possible dans le virtuel, justement. Aujourd'hui, le virtuel impacte tellement la vraie vie que ça revient à ce que je disais auparavant. On va revenir au politiquement correct. Parce que tu as parlé des cancel culture et du fait qu'on a cette tendance à un peu effacer les gens qui ont des opinions qui divergent. Ouais, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on va dire qu'il y a des opinions entre guillemets mainstream, ouais. et si tu sors de ce mainstream, bah tu te fais, enfin t'es pas très bien vu, etc. Tu vois. Ah, tu te fais lyncher, frère. C'est pas très bien vu. Tu te fais éliminer de toutes les plateformes. C'est une réalité. et du coup, la question que j'allais te poser, c'est du coup pour toi, parce que toi, dans tes valeurs, tu parles beaucoup d'intégrité, Ouais. du fait d'être soi-même, de rester soi, etc. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, il y a cette tendance bah, tu vois,
quelque part, on réprime aussi l'avis des autres, tu vois. Si ton avis est pas... Pourquoi tu mets pas ton micro? Ah. Non, parce que moi, j'aime bien être... Non, mais... Donc ouais, tu parles de cancel culture et du fait que il y a cet aspect où dès que tu n'as pas une opinion qui est mainstream, forcément, on te bannit, on t'élimine, comme tu viens de dire. Du coup, selon toi, comment est-ce qu'on peut... comment dire? Parce que là, on est d'accord qu'on est dans un extrême, tu vois. Ouais. Donc comment est-ce que pour toi, les choses devraient se passer, entre guillemets, dans l'idéal, pour que tout le monde ait sa place? Ouais. Parce que je pense que la cancel culture, l'aspect positif, entre guillemets, c'est que on essaye de limiter les excès, tu vois. Ouais. Mais du coup, on limite les excès dans l'extrême, et du coup, ça devient un excès lui-même, tu vois. Ouais, exact. Donc dans l'idée, ce serait de dire, ok, alors on laisse à la place à tout le monde de s'exprimer. D'ailleurs, récemment, Elon Musk a acquis Twitter. Ouais. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on crée un espace où chacun peut s'exprimer, mais en même temps, comment on limite les excès, tu vois, sans en tomber dans quelque chose qui ressemble à la cancel culture. Par exemple, pour te donner un exemple concret, si par exemple, je sais pas moi, t'as des racistes dans le lot, tu vois, comment est-ce que tu cohabites avec des gens qui pourraient aller jusqu'à te buter ou qui pourraient, tu vois, appeler la police pour, parce que t'es en train de faire ton jogging dans leur quartier alors que, tu vois, comment est-ce qu'on trouve une nuance dans tout ça, tu vois? Comment est-ce que toi tu... Moi j'aurais pas la réponse et te dire, ok, c'est comme ça que tu dois configurer ces plateformes avec ces guidelines-là. Je pense que les lignes directrices, il faut les trouver spécifiquement pour que justement on tombe pas dans la cancel culture, parce que moi je trouve que c'est le poison de cette nouvelle génération, de vouloir éliminer les gens qui vont à l'encontre de ton courant de pensée. Et ça, c'est la pire des choses dans toutes les idées de pensée, en fait, parce que tu veux être exposé à d'autres idéologies, tu vois. Même le terme idéologie n'est pas correct, ça veut dire que tu es attaché vraiment t'es marié à une façon de penser, tu dois juste être exposé à d'autres courants de pensée. Parce que c'est ça qui te permet d'en apprendre plus au final, et éventuellement de changer d'avis, de changer de perspective sur une idée sur laquelle tu étais, tu vois, tu pensais savoir la vérité. Encore une fois, la vérité à chaque fois c'est vague, mais le fait est que tu veux être exposé à ces idées qui sont divergentes de la tienne. Et comment tu le fais? Bah, tu laisses ces personnes s'exprimer, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, pour revenir sur le terme, sur le fait que tu vas être exposé à des extrêmes, des racistes, etc. Bah, toi et moi, on sait qu'on n'aime pas les racistes. Mais moi, je veux pas les éliminer. Enfin, je veux pas les cancel. Je veux savoir qu'il y a un raciste, frère. Tu vois? Parce que si je te menace, et au final, toi, tu vas jamais vraiment pouvoir montrer tes vraies couleurs. Tu vas jamais savoir qui est raciste, qui est pas raciste. Mais si je te laisse t'exprimer, toi, je sais, ok, toi, t'es un raciste. Toi, t'es un misogyne. Toi, t'es un ça. Toi, t'es un... C'est bon, on sait, tu vois? Et voilà. Tu vois? Après, les guidelines, je saurais pas te dire parce que c'est tellement complexe. Mais je pense que de manière générale, il faudrait que ça n'aille pas à l'encontre de la loi. Tu vois? Mais tout ce qui ne va pas à l'encontre de la loi devrait être accepté. Okay. Même si ça va à l'encontre de ton courant de pensée. Okay. Tu vois, je te donne un exemple concret. Mais moi, dans l'industrie du fitness, tu vois, tous les jours, je suis des contenus qui vont à l'encontre de mon courant de pensée, de ce que je crois être vrai, fondamentalement. Pourquoi? Parce que je me dis peut-être que j'ai un truc à apprendre. Peut-être que ce que je crois être vrai n'est pas si vrai que ça. Alors comment je fais pour élargir mes connaissances? Ben, je vais volontairement m'exposer à des points de vue divergents. Et tu devrais faire ça sur tous les aspects de ta vie, tu vois? Mais si maintenant je commence à éliminer tous ceux qui vont à l'encontre de ce que je crois être vrai, je suis enfermé dans ma bulle, tu vois, et c'est ce que les gens font. Et aujourd'hui, les algorithmes, en plus, viennent renforcer tout ça, parce qu'ils te montrent uniquement ce que toi, t'aimes voir, ce que tu crois être vrai, tu vois. Et au final, tu as créé ta réalité, ton petit monde à toi, mais c'est pas ça la vraie vie, tu vois. La vraie vie, c'est, hey, je vais écouter des avis divergents, et au final, tu vas enrichir tes connaissances, sur tous les sujets, dans tous les domaines confondus. C'est pour ça que la cancel culture ne devrait pas exister, et toi, tu ne devrais pas faire ta propre cancel culture en te mariant à une idéologie, pardonne-moi, et en t'abonnant uniquement à des courants de pensée qui vont dans ta direction. Donc en fait, pour toi, finalement, la confrontation et l'inconfort, c'est des moyens d'évoluer en soi. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas de variance, si tu n'as pas si t'as pas, disons, une vue d'ensemble sur les choses, tu peux difficilement prendre du recul. Et c'est clair que quand on reste... Tu peux pas. Regarde, moi je dis toujours ça. Je dis que quand tu lis un livre sur un sujet particulier que tu viens de développer, l'opinion de l'auteur devient ton opinion. Parce que tu n'as pas d'autres points de comparaison. Et je dis toujours, c'est un message que je partage constamment. Quand j'apprends un nouveau sujet, j'essaie d'acheter 2-3 livres différents, d'auteurs différents, qui ont des avis divergents. Parce qu'ensuite, je peux créer ma propre opinion. Tu vois, parce que je ne vais pas être marié à 100% avec ce que toi tu dis, mais peut-être que
je suis d'accord avec toi à 30%, d'accord avec lui à 30%, d'accord avec lui à 30%. Nous sommes des individus, nous avons nos propres personnalités, nous avons nos propres expériences. Et au final, c'est comme ça que tu devrais enrichir encore plus ta propre personne en formant ta propre opinion et en cherchant la connaissance auprès de différents avis, tu vois. Ah non, c'est clair. C'est super intéressant ce que tu es en train de me dire. Tu sais, ça me fait penser à un principe de philosophie qu'on appelle la caverne de Platon. Ça te dit quelque chose ou... Ouais, je me rappelle plus exactement de l'histoire derrière, mais c'est une histoire de... En gros, l'histoire, c'est que t'as des types qui sont dans Dans une grotte. Ouais, dans une grotte. Tu vois, et en fait, on projette. Donc, en gros, tu sais, à l'époque, les projecteurs, c'est pas ceux qui sont aujourd'hui, hein, tu vois. Ouais. Donc, on va dire qu'on projette des ombres avec du feu sur le fond de la grotte. Ouais. Donc, les gens qui sont dans la grotte voient seulement les ombres, en fait. Ok. Tu vois. Et on va dire que t'as dans le groupe une personne qui va, du coup, se sortir. Parce que derrière, donc, tu as des ombres qui sont projetées, t'as les gens qui sont là, et là, t'as un mur. D'accord? Mais au-dessus du mur, si tu traverses le mur, après, tu peux sortir de la grotte. Donc, on dit que souvent, celui qui sort de la grotte pour dire ce qu'il a vu, on va le traiter de fou. Parce que ce que les autres qui sont à l'intérieur perçoivent n'est pas la même chose que celui qui est sorti perçoit. Tu vois? Et ça me fait beaucoup penser à ce que tu es en train de dire. Tu vois? C'est que l'idée, pour moi, en fait, si tu veux, la vérité, moi, en tout cas, c'est ma définition de la vérité, c'est de prendre conscience, en fait, de toutes les réalités de chacun. Tu vois? De toutes les nuances, de toutes les nuances qu'il y a, de prendre conscience, en fait, du spectre, on va dire, entier de toutes les idées, toutes les opinions. Tu vois? Qu'on soit d'accord avec ou pas. Ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre quelle est la construction qui a mené aussi à cette idée-là, tu vois. Et ça, c'est des choses auxquelles on se prive si on est dans une démarche où on va seulement chercher des gens qui pensent comme nous, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant dans ton discours, parce que t'es quelqu'un de très nuancé dans le sens où tu dis que il faut t'entourer des personnes qui ont, entre guillemets, le même mindset que toi. Mais ça veut pas dire que pour autant, ils doivent avoir la même opinion et la même perception des choses que toi. Exactement, parce que ce sont deux choses à séparer. Tu peux avoir le même mindset de croissance, de développement, en ayant des idées totalement divergentes et en ayant des approches divergentes de la façon dont tu vas développer ce mindset. Tu vas le faire d'une façon, moi je vais le faire d'une façon. Je suis sur ce terrain, tu es sur ce terrain. Mais on a la même finalité, tu vois? Ah, c'est très intéressant ça. Et c'est ça, et en vrai, tu aimerais avoir des gens, même dans une amitié, tu aimerais avoir un ami qui est vrai avec toi et qui est objectif et qui a ses propres opinions. Pas une personne qui va que dans ta direction. C'est pas un bon ami, ça. Ah, c'est clair. Tu vois? Tu vas avoir un gars qui te dit, frérot, là, t'as déconné. Là, ce que tu fais, là, c'est faux. Exactement. Mais il y a des gens qui aiment pas ça. Il y a des gens qui veulent que s'entourer, des gens qui disent, non, t'as raison, elle a tort, tu vois? À fond. Non, c'est clair. À fond. Et dans mon industrie, c'est la même chose. Ouais, tu vois, c'est en anglais, ils appellent ça des echo chambers, tu vois? Ok. En gros, c'est l'écho, une chambre d'écho, c'est-à-dire que tu t'entends que toi, en fait, parler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, echo chambers, j'aime bien l'expression. Non, effectivement, c'est vrai que, par exemple, dans la famille, etc., surtout, en tout cas, dans ma culture, où contredire, par exemple, un adulte ou contredire une autorité quelconque, c'est un manque de respect, tu vois. Alors que, justement... Pour moi, c'est plus. Pour moi, je te respecte si je te dis ce que je pense. Tu vois, moi, c'est des combats que j'ai eu par exemple avec mes parents, où je sais pas, il y a une période où j'ai grandi et j'ai commencé à avoir des opinions qui divergent des leurs, tu vois, par rapport à mes expériences et au reste. Et quand je trouvais que, par exemple, il y avait des comportements qu'ils avaient qui n'étaient pas appropriés, je leur disais, tu vois. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui disait ce qu'il pensait. Et à un moment, ils ont commencé à me dire, ouais, mais t'es insolent, tu me manques de respect parce que tu contredis ce que je suis en train de te dire, tu vois. Et il m'a fallu des années pour leur faire comprendre que c'est pas parce que je fais pas ce que vous dites ou parce que je suis pas d'accord avec vous que je vous manque de respect. Le respect, c'est une question de comment je m'adresse à vous et comment je vous présente mes idées. Tu vois, je vous parle pas mal, je vous parle correctement, je prends en compte ce que vous dites, je vous écoute quand vous parlez, mais je vous fais comprendre aussi que pour moi, des actions que vous pouvez poser ou des paroles que vous pouvez poser ne sont pas spécialement correctes par rapport à ma vision des choses, tu vois. Et là, après, on discute de est-ce que je suis d'accord, pourquoi j'ai fait ci, etc. Tu vois. Et en fait, je pense que ça, peut-être à des gens, comme tu as dit, qui ont cette tendance à vouloir entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Pour moi, en fait, c'est des personnes, en tout cas personnellement, qui n'ont pas un mindset qui m'intéresse, tu vois. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vont merder, et après qui vont venir te voir, et qui vont attendre un soutien de ta part, une certaine validation de leur connerie, et une certaine validation de leur dédouanement face à la situation, tu vois. Et le problème, c'est que dans la vie, et on revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la cancel culture, c'est que tu as besoin de faire face aux conséquences, et tu as besoin de faire face aux erreurs, tu vois. Mais si autour de toi, il n'y a que des gens qui te confortent dans ta médiocrité, t'avances pas. C'est ça. T'avances pas, et du coup, tu souffres aussi quelque part, parce que tu vas te dire, attends, j'ai raison, mais je suis quand même mal. Tu vois, j'ai raison, mais il m'arrive quand même des merdes. Ah, c'est la faute du sort, c'est la faute de si j'ai pas de chance. Ah, parce que les gens, ils veulent pas, c'est ce que tu as dit. Au final, les gens qui ont cette mentalité médiocre,
c'est qu'ils veulent pas faire face, ils veulent pas avoir ce sentiment de responsabilité face à l'échec. Tu vois? C'est ça, parce que c'est dur pour la plupart des gens de se dire, ah, en fait, tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Mais c'est ce que la plupart des gens devraient faire pour s'améliorer, tu vois? Ça. Et malheureusement, c'est le plus grand combat de la plupart des gens. Ah, c'est clair. Non, c'est clair. Et pour moi, c'est même le premier step, hein, tu vois, c'est d'accepter que... Alors, on est d'accord qu'il y a des circonstances atténuantes, enfin, disons qu'il y a des variables parasites, il y a des facteurs que tu contrôles pas, mais par contre, il y a aussi des facteurs que tu contrôles sur lesquels tu as de l'impact, et en général, ça te concerne toi. Tu peux pas manipuler les gens, tu peux pas contrôler les gens, tu peux pas contrôler ton environnement, mais ta connaissance et ta compréhension de ces deux-là peuvent aider à déterminer ton comportement dans un sens qui va limiter en fait les aspects négatifs de ce côté-là. Et ta façon d'agir dans un certain environnement. Exactement. Donc je pense que finalement, la conclusion en fait de notre réflexion, c'est de dire que moi, je dois m'imprégner d'un maximum d'idées, que ce soit d'opinions, d'idéologies, de courants de pensée, etc. Je dois comprendre mon environnement, comprendre les gens autour de moi, etc. Et me confronter à des choses qui sont différentes pour pouvoir étendre ma zone de confort, étendre mon domaine de savoir, et ainsi agir de manière optimale face aux situations qui vont m'être présentées à l'avenir, tu vois. Preach, et créer ta propre vérité. Parce que la vérité, comme je l'ai dit, c'est abstrait. C'est ça. Tu vois. Parce que la vérité, elle est basée, entre autres, sur tes expériences. Exactement. Et tes expériences sont par définition personnelles. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc c'est ça aussi, tu vois. Et ça, c'est un état d'esprit que tout le monde devrait emporter avec soi dans tous les domaines. Et quand tu y repenses, fondamentalement, les mêmes règles s'appliquent dans tous les domaines. Clairement. Tu vois, moi je te parle du fitness, mais ça s'applique dans tout, tu vois. Dans ton domaine, clairement. Dans la vie de tous les jours, tu vois. Dans le relationnel, dans la finance, dans tout. Bah écoute, tu vois, typiquement, tu parles du fitness. Alors moi, je suis pas de ton domaine, donc j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse par rapport à ça. Mais typiquement, je sais qu'un muscle, pour que tu puisses prendre de la masse, il faut créer un stress dessus. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait un effort. Tu vois. Pareil, quand tu vas apprendre quelque chose, bah, c'est con, mais en psychologie, pour apprendre, il faut oublier. Parce qu'en fait, ta mémoire reconstruit l'info. Et c'est à force de reconstruire l'information que tu récupères l'information plus rapidement, tu vois. Donc en fait, exactement, il y a cette adaptabilité de certains principes qui sont pour moi parfois immuables, et d'un domaine à l'autre, tu peux les transposer sans problème, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois. Tu as dit un truc qui m'a interpellé. Tu as dit, vaut mieux être prêt que désolé, tu vois. Et ça rejoint un peu la conclusion de notre discussion tout à l'heure sur le fait que, voilà, tu vas apprendre un maximum, lire un maximum, t'éduquer un maximum, t'ouvrir un maximum pour être prêt quand tu feras face à certaines situations. C'est ça. Est-ce que tu t'arrives à développer là-dessus L'idée, ce que je disais, c'est mieux vaut être prêt que désolé. Le concept derrière, c'est qu'au final, si un malheur t'arrive, tu vois, ou que si tu te retrouves dans une situation inconfortable, être désolé, ça t'amène à rien, tu vois. Juste le fait de dire à la personne, oh, je suis désolé. Non, tu vois, ça va t'amener ça va t'amener nulle part. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai un état d'esprit qui est constamment dans la croissance, qui est constamment dans le challenge personnel, dans l'idée de sortir de sa zone de confort, pour que, éventuellement, le jour où je me retrouve dans une situation challengeante, je ne sais pas si c'est un terme en français correct, eh bien, je peux dire, ok, j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour pouvoir affronter cette situation de la meilleure des façons. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en gros. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a trop cette mentalité de victime, on est devenu trop soft, et il suffit simplement de dire qu'on est désolé, ou qu'on a été oppressé, ou que c'est la faute des autres, etc. Alors que, moi, j'ai plutôt un état d'esprit qui est différent, qui va dire, hey, fais en sorte de ne pouvoir... En gros, fais en sorte, l'idée vraiment, c'est, fais en sorte de ne pouvoir blâmer, tu vois, que toi-même et ton manque d'effort. Parce que si tu avais fait le nécessaire, tu n'auras pas à être désolé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en gros, tu vois. Ah, c'est très intéressant. Moi, tu sais qu'il y avait une période, quand j'étais un peu plus jeune, bon, je suis pas très, très vieux, mais dans ma jeunesse, à l'échelle de de ta vie, minuscule vie, j'arrivais souvent en retard, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je corrige encore, mais je le suis beaucoup moins. Et en fait, une fois, j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin quelqu'un avec qui j'ai beaucoup pu échanger, qui a 3 fois mon âge, tu vois. Et cette personne m'a dit, si c'était pour ta vie, tu vois, si ta vie était en jeu, est-ce que tu serais arrivé en retard, tu vois. Et je lui dis, bah non, si je vais mourir ou autre, bah forcément, je vais faire le nécessaire pour... Donc il me dit, finalement, t'es pas en retard parce que le bus, il a eu un problème ou parce qu'il y a eu telle ou telle chose. T'es en retard parce que, par rapport aux conséquences qu'impliquait ton retard, eh ben, le fait d'arriver en retard, c'était moins grave, tu vois. C'est ça. Donc finalement, le fait d'arriver à l'heure était moins important pour toi que d'arriver en retard, tu vois. Donc ça veut dire que, en soi, si t'avais envie d'être à l'heure,
C'était une question de priorité. Voilà, c'est une question de priorité. Donc tu serais parti plus tôt. C'est ça. Tu aurais fait le Tu nécessaire aurais fait le pour. nécessaire pour que, même s'il y a des éléments que tu n'as pas pu Exactement. anticiper, Tu aurais été eh prêt. bien, tu aurais été ready. tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, il m'a dit, alors dans ce cas, si passer du temps avec moi, ça a de l'importance pour toi, et ben à partir de maintenant, tu vas anticiper. C'est ça. Après, on va pas exagérer, mais par exemple, si tu as 30 minutes de trajet, bah prévois 15, 20, 30 minutes C'est ça. pour pouvoir être là à l'avance. Et ça, c'est un autre principe encore qui est très important, et qui est un principe immuable qui s'applique dans tout, qu'on appelle the margin of safety, qui est la marge d'erreur en gros. Exactement. Dans tout, tu dois prévoir une marge d'erreur. Tu vois, tu vois dans la finance, The Margin of Safety, c'est un livre d'ailleurs que, comment il s'appelle, de Seth, je ne me rappelle plus, un gars dans la finance. Et le concept, c'est prévoir toujours cette marge d'erreur au cas où tu as le pire scénario qui Ça se arrive. produit, ouais. Comme ça, tu sais, moi j'avais prévu le coup. Dans mes entraînements fitness, c'est pareil, tu vois. J'ai programmé un truc, je sais qu'on doit travailler sur de la performance. Je travaille sur de la perf, mais je sais que si je vais travailler sur ça exactement qui éventuellement potentiellement ou théoriquement me donnerait le meilleur retour sur investissement en termes de performance, mais qui également augmente le risque de blessure, je vais me dire, ok, comment j'arrive à manipuler tout ça pour que j'ai le bon compromis entre j'augmente quand même ma performance, mais j'ai une marge de sécurité face à la blessure, tu vois. Et moi, je vais toujours me positionner Dans le sens d'avoir toujours qualité, quoi. toujours avoir le bon compromis, tu vois, toujours avoir cette marge de sécurité. Et ça, c'est un truc qui est très important. Et encore une fois, c'est un principe immuable dans tout. Exactement. Et si t'es en retard, Exactement. pour ceux qui sont en retard, c'est parce que vous avez décidé d'être en retard. Ah, c'est ça. C'est de ta faute. Non, c'est C'est ça. pas le bus. tu Exactement. vois. Mais ça, c'est un mindset que, tu vois, déjà, toi, si toi, tu te l'instaures pas, c'est qu'il y a un problème. Bah, en fait, C'est que t'es pas dans la croissance. c'est ça. Tu vois. Après, tu vois, c'est super intéressant. Parce que moi, après, j'ai aussi, pour avoir été, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière, c'est un truc dont on se rend pas compte, tu vois. Et en ce moment, je travaille avec un type qui s'appelle James, qui est super intéressant. Et en fait, il t'explique que, en gros, tu sais, bon, notre cerveau, il a différentes parties, etc. Ouais. Et en fait, on a aussi ce cerveau reptilien, tu vois. Ouais. Et en fait, dans le fonctionnement de ce cerveau reptilien, le fonctionnement de base, c'est de fuir l'effort, de fuir la souffrance Ouais. et d'aller vers le plaisir, tu vois. Yes. Et donc, si, par exemple, le fait d'arriver à l'heure, tu vois, à un rendez-vous, par exemple, un truc où tu n'as pas envie d'aller, etc., représente une forme de souffrance pour toi, inconsciemment, donc si tu n'as pas anticipé, comme tu as très bien dit, si tu n'as pas anticipé, si tu n'as pas spécialement intégré cette idée-là, de je vais prendre de l'avance pour arriver à l'heure, eh bien, inconsciemment, et là je parle vraiment de ton inconscient, ton cerveau, en fait, va mettre en place quelque chose, tu vas être attiré étrangement à ce moment-là, tu vas être attiré par autre chose. Donc je disais qu'il y avait donc cette histoire de temps, tu vois. Quand j'étais à l'université, Gestion du temps. Ouais, gestion du temps. Quand j'étais à l'université, je faisais des recherches sur ce sujet. Et en fait, j'étais tombé sur un document PDF où en fait, c'était, je crois, des gens en finance ou un truc comme ça. Et en fait, ils avaient fait tout un PDF avec toutes les explications par rapport à comment gérer son temps, etc. Et il y avait les lois du temps. Je crois que c'était 7 lois du temps, tu vois. Et dans les lois, je crois que c'était la loi Murphy ou une autre. Et en fait, il disait toujours garder une marge pour les imprévus, tu vois. Toujours garder une marge pour les imprévus. Parce que, comme on a dit, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas anticiper à l'avance ce que ton environnement peut faire ou peut mettre en place pour t'empêcher d'atteindre ton objectif Exact. ou de rejoindre la destination prévue. Par contre, ayant conscience que, éventuellement, tu pourrais rencontrer des difficultés, toi, en tant qu'individu, tu as ce pouvoir, entre guillemets, de dire, alors, s'il me faut 1 heure pour rejoindre le point A, de rejoindre le point B depuis le point A, eh bien moi, je vais prendre 2 heures. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, je peux l'anticiper, tu vois. Grave. Mais moi, je suis grave un Suisse, on rigole, hein, mais tu sais, on dit les Suisses arrivent toujours à l'heure, Ouais, etc. Mais moi, c'est trop important. Pour moi, là, on parle de la gestion du temps. Pour moi, si t'arrives pas à l'heure, on peut pas travailler ensemble. Tu vois, moi, j'ai mes meilleurs amis qui viennent pas à l'heure. Je sais que j'aurais rêvé faire des trucs avec eux, mais je peux pas le faire. Parce que je sais que je vais pas supporter ce comportement, le simple fait de pas arriver à l'heure. Pour moi, ça en dit long, en fait. Parce que si t'arrives pas à l'heure, fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est que t'as pas priorisé, comme tu l'as dit, parce que tu peux t'en vouloir que à toi-même, en fait. On est d'accord. Toi, t'as pas priorisé ce qu'on devait faire, le rendez-vous qu'on avait, tu vois. C'est ça. Et si tu ne l'as pas priorisé alors qu'on l'avait agencé, C'est-à-dire que pour t'as moi, pas d'importance. c'est que j'ai pas d'importance, Ah. ou ce qu'on fait n'a pas d'importance, et pour moi, c'est un manque de respect. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Get it. Mhm. Donc pour moi, déjà, le premier rendez-vous, si t'arrives en retard, c'est fini. Mhm. C'est mort. Ok. C'est mort. Et au final, c'est ça, c'est que les gens, tu sais, il y a un dicton en français, en anglais que j'adore. Avant, je dis margin of safety, marge d'erreur, c'est marge de sécurité, pas marge d'erreur. exactement. C'est qui dit don't miss the forest for the trees.
C'est en gros, Sorry? don't miss the Ok. forest for the trees. Ah oui, oui, bien Et sûr. en gros, c'est ne rate pas le. La en fait, forêt pour des arbres. pour quoi. les arbres. Reste concentré. Ouais, en gros, concentre pas ouais. sur les détails. Voilà, Alors qu'il y a exactement. des trucs plus importants. C'est ça, et en fait, il y a Uh-huh. trop de gens qui se focalisent sur le fait de hey, ouais, mais en fait, j'étais que en retard, tu vois, ce rendez-vous-là. Non, non. Fondamentalement, le fait que tu arrives en retard, ce que ça veut dire, c'est que tu m'accordes pas Voilà, d'importance c'est ça. et que tu m'as manqué de respect. C'est ça que ça veut dire, fondamentalement. Mhm, Tu vois. Ah oui, il y a des imprévus des fois, etc. Sauf exception, mais on se connaît, on se comprend, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, non, après, bien sûr, voilà. Et après, il y a ce qui est dans ta capacité, et après, il y a ce qui dépasse ta capacité en tant qu'individu. Bien sûr, bien Et sûr. il faut savoir faire la part des choses. Maintenant, tu vois, typiquement, c'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui, avant de venir, il y a eu un certain nombre d'imprévus de ton côté et du mien, Ouais, mais ouais. pour qu'on se retrouve là, tu vois. Et moi, il y a un moment où j'ai dû faire un choix, tu vois. J'ai dû dire, ok, soit je vais jusqu'au point A, et après, je reviens au point B, mais je suis pas sûr que je vais être capable d'arriver au point B à l'heure. Soit je m'arrête pendant une demi-heure, tu vois, parce que moi, ça fait 1 heure en fait que enfin, moi, j'étais dans le coin et je suis resté 1 heure sur un escalier en train de manger, regarder des trucs, des vidéos, parce que sinon, je devais accompagner ma mère à un endroit, Ouais, t'allais arriver en mais retard j'étais aussi. pas sûr d'arriver à l'heure, tu vois. Ouais, ouais. Je savais pas combien de temps ça allait prendre, Ouais. l'aller-retour, etc., s'il y a des bouchons, etc. Donc j'ai préféré prendre un sandwich vite fait Ouais, ouais. et me poser à un endroit plutôt que aller parce que je me suis dit, ah ouais, non, si j'arrive en retard, ça va être ma faute, Ouais. tu vois. Bah, la vie, c'est des choix, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choix. Après, c'est des choix. Et ce qui est important à garder en tête, c'est qu'il n'y a que toi à blâmer au final. Tu vois. Exactement, exactement. Et je pense que quelque part, c'est aussi une forme de... Enfin, tu vois, après, il y a aussi un input que j'aimerais faire, c'est par rapport à... tu sais, t'as des gens qui ont parfois, tu sais, dans certains environnements, tout le monde est en retard. Tu sais, moi, par exemple, je sais que la famille dans laquelle j'ai grandi, mon père, par exemple, était toujours en retard, tu vois. C'est ma mère qui était à l'heure, mais mon père, il était toujours en retard, tu vois. Ouais. Et suivant comment, tu vas prendre certains traits de caractère, tu vas t'imprégner de certaines habitudes, tu vois. Et moi, je sais que des fois, quand tu fais des programmes avec certains membres de ta famille, eh bien, tu sais que malgré les précautions que tu peux prendre, il y a un moment où Toi, t'as prévu la marge de sécurité, voilà, mais ça arrive voilà, encore. tu vois, il y a le margin of safety, Ouais. mais ça va aller au-delà à chaque fois. Et du coup, tu développes, moi en tout cas, je pense que quand tu commences à comprendre les mécanismes qui sous-tendent tout ça, tu développes aussi une certaine justesse et une certaine logistique, tu vois. Moi, par exemple, j'avais conscience que hey, là, je dois aller là-bas, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller, revenir. En même temps, je dois donner un coup de main parce que sans moi, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mon meilleur pote, qui j'ai la chance de l'avoir à la maison, je lui dis, écoute, viens avec moi. Et comme ça, si jamais moi, je peux pas venir, eh bien, tu iras à ma place. Ouais. Et si je peux venir, bah, ce sera une main en plus pour faire le nécessaire. Heureusement pour moi, eh bien, il était présent. Donc, j'ai pu me soustraire au programme parce que je me suis rendu compte que niveau timing, c'était un peu flou, tu vois. Donc, finalement, je pense que il y a toujours moyen, entre guillemets, de moyenner, comme on dit. Bien sûr. Tu vois, maintenant, il faut aussi tu vois, essayer de jongler avec les variables, penser, évaluer toutes les possibilités. Ça aussi, c'est quelque chose qui demande parfois de la... Comment on appelle ça? Du sang-froid, tu sais. Quand tu as trop de stress, quand il y a plein de choses qui se passent autour de toi, juste de faire le vide et de dire, OK, quelles sont les options? Moi, après ça, je dois faire ça. Donc, comment est-ce que je m'arrange pour que tout soit fait correctement sans que ma situation ait un impact sur ce que je dois faire après ou sur les gens que je dois côtoyer après ou sur le travail ou autre, tu vois. Essayer de compartimenter, c'est Ouais. pas toujours évident, tu vois. Mais C'est je pense que difficile, ça. sur le long terme, toi qui as un enfant, tu pourrais nous dire peut-être comment tu... Bah, moi, j'ai appris qu'on pouvait pas tout faire, tu vois. Hmm. Ça, c'est le premier truc. J'ai appris qu'on pouvait pas tout faire. J'ai appris qu'il il faut essayer d'agencer au mieux. Et aussi, ce que je suis en train d'apprendre, c'est de faire la paix avec le fait que tu ne vas pas forcément réussir à accomplir toutes les tâches que tu devrais accomplir de la journée, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est difficile pour moi. De me dire, ok, j'ai tout ça à faire, j'ai envie de tout finir aujourd'hui. Et en fait, non, je peux pas. Parce qu'il y a eu un imprévu, il y a eu un truc qui a fait que, tu vois, aujourd'hui, par exemple, pour revenir sur les imprévus qu'on a eu aujourd'hui, j'ai pu accomplir aucune tâche. Parce que j'ai eu cet imprévu en début de journée qui a fait que j'ai dû courir en avant, en arrière pendant 3 heures, 4 heures, qui fait que tout mon emploi du temps a été chamboulé. Et à l'époque, j'aurais pété un câble, tu vois. Et là, j'apprends à me collecter un peu plus et me dire, ok, Kev, en fait, c'est comment j'arrive à faire du mieux que je peux avec ce que j'ai en ce moment, tu vois. Et en gros, c'est ça. Parce que le premier truc qui me vient en tête, c'est vas-y, fuck, j'annule tout. Je m'énerve, je reste dans mon petit mode, dans ma petite bulle énervée et fuck le monde. Et au final, non, c'est ok.
là j'ai ça, là on a ça, on fait quoi avec ça? On peut faire quoi avec ça? Exactement. Tu vois? Et c'est ça, en gros, c'est... Faire le meilleur plat avec les ingrédients à disposition. Exactement. Je pense qu'on doit clôturer avec ça. Faites le meilleur plat avec les ingrédients à disposition. Et ça encore, c'est un principe qui est immuable, qui s'applique dans tout. Et preach, man. Ouais. Ouais. Nice. Voilà.